Un jour, quelqu'un m'a dit, il n'était pas religieux, il est parti dans une yeshiva en Israël, et là-bas on lui a dit, écoute, tu vas étudier, tu vas comprendre, tu vas ressentir. Le jour où tu voudras, tu commenceras à mettre tes tefilines, tu mangeras kasher, tu feras Shabbat. En attendant, tu n'as rien besoin de faire. Aujourd'hui, voyons ensemble comment ce comportement n'est pas du tout compatible à la Torah, au judaïsme et au mitzvot. Dans la paracha de Lech Lecha, on commence à nous parler de Avram, Avram Avinu, le premier des patriarches. Dans la paracha précédente, dans la paracha de Noach, on nous a dit que Avram Avinu, c'était le fils de quelqu'un qui s'appelait Terach. Rien de plus, on n'a pas plus d'informations sur lui. Et soudainement, la Torah vient et nous dit, Hachem a parlé à Avram. Avram, il avait 75 ans. Hachem, il lui dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, ton lieu de naissance, à la terre que je vais te montrer. Je vais faire de toi une grande nation. Je vais te bénir. Je vais agrandir ton nom. Tu seras une source de bénédiction. Waouh! Tout ça. Mais la question qui se pose, c'est qui ce Abraham? Il reçoit de si grandes bénédictions juste pour partir de son pays. La Torah aurait pu nous raconter quand même beaucoup de bonnes choses, ou au moins un peu, sur Abraham Avinu, depuis sa naissance jusqu'à 75 ans. À 3 ans, Abraham, il a connu son créateur. Abraham Avinu, il a diffusé l'unité de Dieu dans le monde. Il a été prêt qu'on le jette dans la fournaise de feu. Il a donné sa vie pour diffuser la divinité. Quelqu'un qui avait une très grande hospitalité, plein de qualités. La Torah nous parle de rien de tout ça. Malgré le fait qu'Abraham Avinu, c'était quelqu'un qui comprenait la divinité, il ressentait, il agissait. Rien de tout ça. 75 ans, première annonce d'Abraham, on le met en avant. Hachem a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Tiens, pourquoi la Torah ne peut pas nous dire un petit mot, quelque chose sur Abraham Avinu, comme elle a fait chez Noach? Avant de dire quelque chose, on nous dit, Noach, c'était tzadik, tamim, quelqu'un de juste, quelqu'un d'intègre. Dieu, il a dit, bon, c'est toi qui vas sauver l'humanité, tu vas faire une arche, etc. Là, rien du tout. La Torah ne nous parle pas d'Abraham Avinu avant 75 ans. Deuxième question, c'est quoi cette bénédiction-là? Wow! Il part de la ville où il est, de l'endroit où il est, et là, il va avoir des bénédictions qui sont énormes. Je vais te faire une grande nation, je vais te bénir, je vais agrandir ton nom, tu vas être une source de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est parti de sa terre. Ça va. Le rabbi nous dit, l'explication est la suivante. Ici, la Torah, elle est en train de nous dire, de définir, c'est quoi un juif. Le premier juif, c'était Avraham Avinu. On aurait pu penser que le peuple juif est encore un peuple parmi les 70 peuples qui existent. La Torah vient nous dire ici, non. Les peuples, le monde, font partie de la nature, font partie de la création. Et eux aussi, ils ont le devoir de s'attacher à Dieu. Et comment ils s'attachent à Dieu? Avec leur compréhension. N'importe qui dans le monde, n'importe quel être humain, quand il voit la grandeur de ce monde, la précision qu'il y a de chaque chose qui existe dans ce monde, il arrive à une conclusion automatique, qu'il y a un créateur à ce monde. Il y a un créateur à ce monde, il faut servir ce créateur. Il y a les 7 lois noachides à faire. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère, ne pas faire l'idolâtrie, ne pas maudire Dieu, ne pas manger d'un animal qui est vivant, d'un membre d'un animal qui est vivant, et de faire la justice. C'est des lois qu'il faut faire pour servir Hachem, parce qu'il y a un créateur. Ça, c'est chez les peuples du monde. Mais chez le juif, c'est pas lui, c'est pas basé sur sa compréhension, sur ses sentiments, qu'il a décidé qu'il y a un Dieu. C'est Dieu qui a choisi le juif. Ça vient pas du bas vers le haut. De ma compréhension, je décide de m'attacher à Dieu comme tous les peuples. Ça vient du haut vers le bas. C'est Hachem, Bachar Banu, qui nous a choisis de toutes les nations. Il nous a dit, vous, je vais vous choisir. La base, c'est pas notre compréhension, nos sentiments, mais c'est Hachem qui se dévoile à Avraham Avinu. Et c'est là que commence le service du juif envers Hachem. Et c'est là que commence le juif tout court. Lorsque Vayomer Hachem, lorsque Hachem il a fait. C'est vrai qu'Avraham Avinu a fait plein de choses exceptionnelles avant. Mais tout ça, c'était des choses exceptionnelles en tant qu'un être humain. En tant que quelqu'un qui fait partie de la nature et qui comprend la divinité, il ressent de la divinité, il s'attache à Dieu, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que toutes les nations doivent faire? Mais c'est pas ça le juif. Le juif, c'est Hachem qui se dévoile au juif et qui lui dit, je te choisis et toi tu vas faire ça. Et d'ailleurs, c'est pas seulement
dans le peuple juif et les autres peuples. D'un côté, on a le peuple juif qui est choisi par Hachem et les autres peuples qui choisissent Hachem. Mais c'est aussi dans les mitzvot, les commandements des nations, des 70 peuples. C'est des commandements qui sont naturels, logiques. On peut tout à fait comprendre que dans une bonne société, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire l'adultère, il ne faut pas tuer, il faut faire la justice. C'est des choses qui sont logiques. Parce qu'en effet, c'est lié avec la nature, la compréhension dans le monde. Une bonne société qui est bien civilisée. Par contre, chez le peuple juif, les mitzvot, les commandements, ce n'est pas des commandements qui sont rationnels et qui sont là uniquement pour qu'il va y avoir un beau monde. C'est aussi pour qu'il va y avoir un beau monde. Mais c'est essentiellement pour s'attacher à Dieu. Mitzvah, chez le peuple juif, ça vient du langage de tzavta vechibur, d'un rattachement avec Akadosh Baruch Hu. On vient s'attacher avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a aussi des lois qui sont irrationnelles. Manger cachère, ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas mettre dans un vêtement du lin et de la laine, mettre des tefilines, des cubes noirs, avec des lanières noires. Ce pas des choses qui sont logiques. Parce que nos mitzvot, les mitzvot des juifs, c'est pour s'attacher à Hachem. C'est au-delà de la compréhension. Et c'est ça pourquoi la Torah elle nous dit « Vayomer Hachem el Avram ». On ne connaît pas Avram avant. Bien sûr qu'Avram il a fait des choses extraordinaires. Mais tout ça, c'est pas ça qui va nous exprimer c'est quoi un juif. D'après cela, on a la réponse à la première question déjà. Pourquoi la Torah ne nous parle pas d'Avram Avinu avant 75 ans? Parce que la Torah elle veut nous dire c'est quoi un juif. C'est pas toutes les qualités qu'il avait. Ça, c'est des qualités humaines que toutes les nations doivent avoir. Mais la qualité d'un juif, ça commence pas avec la compréhension. L'enseignement pour nous de cela, avant de voir la réponse à la deuxième question, c'est que lorsqu'un juif il va servir Hachem, il ne doit pas penser, bon, l'essentiel c'est la compréhension. D'abord, je vais comprendre. Une fois que j'aurai une bonne compréhension de la mitzvah, je vais pouvoir passer à l'action. Quand je rencontre un juif qui ne connaît rien du tout du judaïsme, je vais dire, je vais d'abord bien lui enseigner. Il va comprendre, il va ressentir, et après il va passer à l'action. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça le juif. C'est pas ça la qualité. La qualité du juif, c'est qu'il s'attache à Hachem. Dieu l'a donné un ordre. Tu fais l'ordre que Kadosh Baruch Hu t'a demandé. Et même pour un juif qui est déjà religieux, j'aime pas tellement le mot religieux, on va dire un juif qui fait Torah et mitzvot, eh bien, son attachement à Dieu, c'est pas parce qu'il comprend. Son attachement à Dieu, c'est parce qu'il fait ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Lorsqu'un juif il fait la volonté de Dieu, par cela il s'attache à l'infini. Lorsque quelqu'un il fait des choses parce que lui il a décidé de faire, eh bien, c'est extraordinaire. Mais qui dit que tu peux t'attacher à Dieu? Dieu, il est illimité. Dieu, c'est le créateur. Toi, tu es une créature. Même si tu es le top du top des créatures, mais tu ne peux pas passer, tu ne peux pas franchir la barrière, passer au créateur. Tu es juste une créature. Donc, tu peux faire plein de belles choses, mais tu ne t'es pas attaché au créateur. Tu ne t'es pas attaché à l'infini. Donc, tu restes limité. Par contre, dès que Dieu te donne un ordre, il te dit, fais telle et telle chose, c'est uniquement à ce moment-là que tu peux t'attacher à l'infini. Et c'est exactement ça que Dieu il a dit à Avram Avinu. Il lui a dit, Lech lecha, va-t'en, mais artsecha de ta terre. Dans la Chassidut, c'est expliqué que Eretz, comme c'est écrit dans le Midrash, ça vient du langage de Ratson, de volonté. Donc Dieu il dit à Avram Avinu, sors de tes volontés. Sors mimolatecha, sors de tes habitudes que tu avais jusqu'à présent. Sors mi betavicha, sors de la maison de ton père, sors de la manière de comprendre que tu avais jusqu'à présent. Pourtant, Avram Avinu, jusqu'à présent, il comprenait Dieu, et qu'est-ce qu'il ressentait, c'était Dieu, et qu'est-ce qu'il voulait, c'est la divinité. Mais finalement, Dieu lui dit, sors de tout ça, c'est encore lié avec l'être humain. Moi, je vais te donner un ordre. Et du moment où je vais te donner cet ordre, par cela, tu vas t'attacher à l'infini. Parce que moi, le Créateur, je m'adresse à toi, je te dis d'aller faire quelque chose. Et ça ne change pas qu'est-ce qu'Hachem aurait dit. Mais concrètement, ce qu'Hachem lui a dit, c'est quoi? Va à la terre que je vais te montrer, arrête. À nouveau, c'est Ratson. Va vers la volonté que je vais te dire. Va vers la mitzvah, le commandement que je vais te dire. Et par cela, tu vas t'attacher à moi. Une fois que tu t'attaches à Dieu, il y a toutes les brachot infinies qui peuvent arriver. C'est la réponse à notre deuxième question. Comment? Juste le fait de partir de l'endroit où il est, il va avoir les bénédictions. Oui, parce que du moment où tu fais l'ordre de Dieu, que Dieu, le Créateur, t'a dit de faire quelque chose, tu t'attaches au Créateur, tu t'attaches à l'infini, eh bien, tout peut arriver. Tu vas avoir une grande nation, tu vas avoir des bénédictions, tu vas être béni, tu vas être la source de bénédiction, tu vas avoir une grande renommée. Tout ça, c'est parce que tu t'attaches à l'infini. Eh bien, il y a tout qui peut arriver. Et en effet, ce qui s'est passé, il y a eu un peuple qui est gadol, qui est grand. Cette notion de grandeur, vraie grandeur, c'est l'infini. C'est pas partie de la création. Dans le monde, il n'y a pas une vraie grandeur. Une vraie grandeur, c'est quand c'est attaché à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le message de l'Ech Lecha. On te dit, sache
que le peuple juif, il est attaché à Dieu au-delà de toute logique, au-delà de toute nature. C'est un peuple qui est éternel, un peuple qui est toujours avec Akadosh Baruch Hu, que Dieu il a choisi. Et c'est pour ça qu'il restera toujours Am Israël, Chai. Et chacun de nous on a des forces exceptionnelles pour accomplir la volonté de Dieu sans s'impressionner de qui que ce soit, de quoi que ce soit dans le monde. Et rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, ramener de la lumière dans le monde. Et que tout le monde va prendre exemple de la lumière qu'on ramène. Et par cela, on va accueillir Mashiach now. Une excellente journée.